Bonjour, je suis Guillaume Vimenet, fondateur et auteur philosophe chez Autopoïèse. Aujourd'hui, on va se questionner sur la légitimité et la pertinence d'Autopoïèse. Quelle est la preuve de l'efficacité de l'approche autopoïétique? Dès maintenant, likez, commentez et abonnez-vous à nos contenus. Je commencerai par une citation du philosophe stoïcien Sénèque. La preuve du pire, c'est la foule. Qu'est-ce que l'autopoïèse? Le processus autopoïétique renvoie à la possibilité qui nous est donnée de s'auto-créer en mettant à distance contraintes et déterminismes qui pèsent parfois lourd sur notre devenir. L'autopoïèse peut ainsi se définir comme le pouvoir d'élever son organisation psychique malgré la pression de l'environnement. C'est la propriété d'un système à se produire lui-même, indépendamment des forces ou des prescriptions extérieures. La thèse d'autopoïèse est que chacun de nous peut s'élever, se construire en se projetant dans un ouvrage, professionnel, artistique, sportif, entrepreneurial. Autrement dit, le développement personnel et le développement professionnel se rejoignent par le fait que l'individu ne peut se définir et se construire que dans son action future. Devenir, c'est agir. Ne pas agir, c'est périr. Quelle est la valeur scientifique ou professionnelle de l'approche autopoïétique? La thèse de l'autocréation a fait l'objet de théorisation depuis la fin du XIXe siècle et d'études expérimentales depuis quelques années. Au-delà de ces travaux, un travail d'introspection peut nous sensibiliser à sa portée existentielle, à son utilité pratique. On peut recenser 4 grandes preuves de l'efficience de l'autocréation. Premièrement, je vais vous parler de la thèse autopoïétique dans la tradition philosophique. Même s'il n'emploie pas les termes d'autocréation et d'autopoïèse, Diogène de Sinope constitue certainement l'un des premiers praticiens de la démarche autopoïétique. Il y a 2500 ans, Diogène s'est affranchi des normes sociales et des obligations morales afin de vivre en homme libre. L'indépendance fut son souverain bien. Diogène découvrit notamment que se créer nécessitait de se détacher du regard des autres. Il développa alors une redoutable logique subversive dans le but de gagner sa liberté. Bien plus tard, Nietzsche, avec le fameux « Deviens ce que tu es », et Bergson, avec sa philosophie de la création de soi par soi, vont théoriser la possibilité de l'être humain de s'auto-construire. On retrouve également des éléments d'une thèse autopoïétique chez des auteurs comme Alain, Bachelard ou encore Pessoa. Toutefois, cette thèse semble minoritaire dans la culture occidentale, trop imprégnée par la philosophie antique grecque de Démocrite, Platon et Aristote, entre autres. Depuis 2008, je travaille à l'élaboration d'une théorie générale cohérente avec le principe autopoïétique. Mes recherches transdisciplinaires se situent à l'interface des sciences sociales, sociologie, anthropologie et économie, des sciences cognitives, psychologie et neurosciences, et de la philosophie, morale et sociale. Deuxième preuve, les recherches expérimentales sur l'autocréation sont aujourd'hui existantes. En 1972, Umberto Maturana et Francisco Varela ont élaboré une théorie de l'organisation biologique reposant sur le principe autopoïétique, c'est-à-dire la capacité d'une entité à se créer par elle-même. Dans les années 80, Niklas Luhmann va appliquer ce concept aux systèmes sociaux. Les réseaux autopoïétiques se reproduiraient eux-mêmes de manière autonome. D'autres tentatives d'appropriation en sciences humaines vont avoir lieu, mais pas la moindre en philosophie et surtout dans le développement personnel et professionnel. De 2008 à 2012, j'avais déjà décrit sur le plan conceptuel la théorie de l'autocréation au niveau individuel. J'étais convaincu par sa portée heuristique. Toutefois, je manquais de données expérimentales pour la soutenir de manière conforme à l'idée que je me faisais des critères de scientificité. Ces données sont apparues en nombre croissant depuis 2015. Ces dernières années, une dizaine d'études expérimentales ont permis d'appuyer cette thèse. Les récentes découvertes en neuroimagerie présentent une nouvelle preuve de notre capacité à nous construire par nous-mêmes. Par exemple, les travaux en sociobiologie de Robert Trivers apportent une légitimité forte au principe de gestion autonome du mental chez les êtres humains. Aujourd'hui, la thèse de l'autocréation est non seulement cohérente et robuste au niveau conceptuel et intellectuel, mais aussi mesurable au niveau expérimental. Dans l'ouvrage « L'un et le multiple », je retrace l'évolution de cette théorie de l'Antiquité grecque à aujourd'hui et j'analyse les raisons de son émergence tardive et progressive sur le marché des idées. Troisième preuve, c'est la satisfaction des pratiquants de l'approche autopoïétique. Depuis 2012, nous recevons des stagiaires dans le cadre de formation exécutive et réalisons des activités de coaching auprès de professionnels. Nous avons ainsi formé environ 500 apprenants sur la thèse de l'autocréation, notamment dans une perspective managériale.
La satisfaction des stagiaires à l'issue des prestations est excellente. On a à peu près 94% d'évaluation très positive. Les formations d'autopoïèse alternent apport théorique et pratique. Le but est que les apprenants prennent une part active au processus d'acquisition des connaissances et compétences autopoïétiques. Pour cela, nous réalisons des ateliers ludiques afin d'engager nos stagiaires dans le processus d'autocréation. Autopoïèse, être formé ne consiste pas à être passif et spectateur, mais nécessite de s'investir pleinement dans la relation pédagogique, d'apprendre dans la pratique. Nous présentons d'ailleurs des contrats d'apprentissage et de coaching par lesquels on s'engage mutuellement à tout mettre en œuvre pour obtenir les objectifs définis à l'avance. Cette pédagogie active et inductive explique le succès d'autopoïèse. Je reprends une citation de Freinet. La voie normale de l'acquisition n'est nullement l'observation, l'explication et la démonstration, processus essentiel de l'école, mais le tâtonnement expérimental, démarche naturelle et universelle. Quatrième preuve, c'est le principe des 10 000 heures. La connaissance de soi n'est pas séparable de la pratique de soi. Promouvant une philosophie pratique, il serait dommageable que je n'ai appliqué à moi-même les préceptes de la démarche autopoïétique. Depuis mes 20 ans, j'essaie de me construire sur la base de projets successifs d'environ 5 ans. Pourquoi 5 ans? Le principe des 10 000 heures de Malcolm Gladwell prévoit que tendanciellement, on a besoin de ce volume d'heures de travail pour atteindre un niveau d'expertise dans n'importe quel domaine. 10 000 heures, cela équivaut à 20 heures par semaine durant 10 ans. Pour ma part, j'ai choisi de travailler environ 90 heures par semaine, ce qui réduit le temps pour devenir expert à seulement 2 ans. Donc durant 2 ans, j'apprends, je progresse, je m'entraîne, puis cela laisse 3 ans pour faire valoir ces compétences nouvellement acquises. De 20 à 25 ans, par exemple, je me suis totalement investi dans la recherche en passant 3 masters et un doctorat, en enseignant à l'université et en publiant mes recherches. De 25 à 30 ans, je me suis adonné au trail running, en gagnant de nombreuses courses d'ultra-endurance en milieu désertique comme montagneux. De 30 à 35 ans, j'ai dirigé de nombreuses structures dans les secteurs privés, publics, associatifs et consulaires. Cela m'a permis de développer une théorie du management, puis d'enseigner cette matière en école de commerce et d'ingénieur. Depuis mes 35 ans, j'essaie à présent de diffuser cette approche innovante et révolutionnaire, de sensibiliser l'apport de l'autocréation au quotidien pour mener sa vie. Mais avant de parvenir à un niveau d'expertise, il faut savoir échouer. L'autocréation relève d'un processus parsemé d'embûches, de déboires et d'engloutissements. Au travers des revers, des déceptions et des désillusions de la vie, germe alors la possibilité d'apprendre. L'autopoïèse renvoie ainsi à un processus de destruction créatrice de soi. Pourquoi se former à l'approche autopoïétique? Se créer devrait incarner l'impératif catégorique de toute existence humaine. Maîtriser le processus de l'autocréation constitue la voie de la libération et de l'élévation. De l'autocréation à l'autodestruction, il n'y a qu'un pas. Il revient à chacun de faire un effort pour vivre une existence pure, intense et authentique.